Bonjour à tous. C'est fatigant le sport. Ça vous fait du bien. Alors Marine, vous êtes en tenue extrêmement saillante, hein, avec un beau pas ballon de rugby. Et pourquoi? Évidemment, nous sommes au stade Grabos pour les 50 ans du rugby de Cambrai. Et on va tout de suite, je pense, Marine, aller voir les Et bien responsables. surtout le temps de vous laisser reprendre votre souffle, hein, et on s'en va à la rencontre C'est des plus de dirigeants mon du âge. rock. À tout de suite. À tout de suite. Alors avec les deux mascottes nouvellement créées par le club, elles vont se présenter tout de suite et après on va parler d'histoire du club. Alors tu t'appelles comment? Rocky. Et toi? Ovalia. Ah voilà, vous connaissez maintenant les deux mascottes du rock pour les 50 ans. Et avec Marc Fauré qui lui est l'histoire un peu du club. Il y est depuis quasiment sa création et il est l'auteur d'un livre qu'il a donc écrit pour ses 50 ans. Bonjour Marc. Bonjour. Alors comment ça s'est passé ce livre? Pourquoi et comment? Parce que tout simplement on m'a demandé de le faire parce que j'avais déjà écrit des livres, que j'étais dans la première équipe cadette en 68, donc pratiquement au début du club qui est débuté en 65, donc quasiment aussi sur ce terrain ici, même s'il y a eu quelques matchs avant le long du canal sur un vieux terrain qui existe toujours. Voilà. Alors le livre il se décompose comment? En fait, j'ai choisi un peu arbitrairement 5 périodes. Ça va des pionniers, disons 65-72, la relève 72-80, et puis après une histoire évidemment plus moderne, 80-90, 90-2000, et puis la période d'aujourd'hui. Le livre, on peut le trouver en vente où? On peut le trouver au club, et puis sans doute chez quelques amis du club qui en ont en réserve, mais voilà. Donc il est ici, si on peut le voir. Voilà, on va le prendre tout de suite en main et on va le montrer à la caméra. Donc c'est un livre sur les 50 ans du club. Merci Marc et bravo en tout cas pour ce livre et cette réussite. Et on va tout de suite retrouver Marine avec les responsables des animations des 50 ans. Alors Charlie, vous allez nous parler plus de l'organisation des tournois ici au Rock de Cambrai. Alors vous par exemple, où est-ce que vous allez jouer et qui vient jouer ici? Alors, effectivement, le club de Cambrai a une tradition d'accueil qui est assez importante depuis déjà quelques années, ce qui nous permet de nous remémorer un petit peu la mémoire de Fredo Caillot, un dirigeant qui est décédé trop jeune. Voilà, et chaque année, donc, on fait un challenge Fredo Caillot. Et depuis quelques années, ce challenge est orienté plus vers les équipes féminines, ce qui fait que tous les ans, on accueille des sélections donc, de tout le secteur nord de la France, donc des sélections d'Île-de-France, des sélections de Franche-Comté, de Bourgogne, des Flandres bien entendu, et qui nous permet de mettre en avant le rugby féminin qui se développe de plus en plus, et notamment à Cambrai où on essaye de revivre des grandes années qu'on a connues avec une équipe féminine qui était très performante il y a quelques années. Et effectivement, les filles aussi peuvent jouer au rugby. Alors est-ce que justement vous recrutez, peut-être vous recherchez des femmes pour jouer au rugby? Ah oui, tout à fait, on est tout à fait prêt à accueillir toutes les filles qui veulent tenter l'expérience et faire l'essai, il n'y a pas de problème, on sera heureux de les accueillir, vous verrez qu'il y a de la place pour tout le monde. Et alors maintenant, pour parler plus des tournois masculins, vous avez l'habitude peut-être de jouer contre qui ou comment se passent les rencontres ici? Alors le rugby se pratique au niveau éducatif sous forme de tournoi, ce qui permet aux jeunes de jouer dans un esprit de compétition mais qui reste toujours un petit peu secondaire par rapport à l'aspect convivial, l'aspect d'accueil qu'on connaît toujours au niveau du rugby et qu'on cherche à maintenir absolument. Eh bien, merci Charlie pour ces explications. Pour ce Flash Info, on commence par un concert de chansons françaises de la chorale Tempo au profit des Restos du Cœur ce dimanche 29 mars à 16h, église Saint-Géry à Cambrai. À suivre les 28 et 29 mars, les Journées européennes des métiers d'art qui vous proposent des ouvertures d'ateliers, des expositions, ateliers d'initiation et aussi de découvrir le savoir-faire des artisans. Rendez-vous rue Neuve à Cambrai de 10h à 19h demain et dimanche. Dans le cadre de ces journées, venez découvrir en même temps l'exposition photo d'un artiste photographe, Frédéric Sartiot, sur Vaucelles, l'histoire d'une renaissance. Cette exposition restera ouverte jusqu'au 22 mai prochain et on écoute l'artiste Frédéric Sartiot. Je suis originaire en fait de Fontaine-Notre-Dame.
Je suis historien de l'art et effectivement, en fait, c'est à Vaucelles que j'ai découvert en fait l'architecture cistercienne. Donc pour moi, c'était une manière de revenir aux sources, en fait, de faire un livre en fait sur ce site. C'est un livre en fait qui fait une centaine de pages avec essentiellement des photos. Donc la volonté, c'est de surtout mettre en avant des photos panoramiques pour peut-être justement pour un site qui malheureusement a été un peu abîmé par l'histoire, mettre en évidence en fait son sens et puis ses lumières et son âme. Ce sont des endroits qui, pour moi, appellent à une certaine sérénité, à un apaisement, et puis où, quand on est curieux au niveau de la photo, on arrive à jouer sur les lumières, les matières. Donc j'y trouve une manière de m'exprimer en tant que photographe. On continue avec une opération au profit du handicap et des papillons blancs de Cambrai, organisée par le Rotary Club Cambrai. Offrez-vous des fleurs. En vente des compositions florales fournies par l'atelier Floriculture des papillons blancs. Rendez-vous ce dimanche 29 mars sur la Grande Place de Cambrai de 9h à 18h. Enfin, 3 journées portes ouvertes les 27, 28 et 29 mars à la résidence Domitis, rue Lallier à Victor Hugo. 3 jours d'animation et de découverte de cette résidence service senior. On termine avec du sport et le handi-basket en National 2. Cambrai reçoit demain dimanche 29 mars l'équipe de Creil, salle Vampoule à 16h. Au cinéma Le Palace, les sorties de la semaine. Avec David Erlin, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler évidemment des festivités de ces 50 ans, c'est les noces d'or du club. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Tout à fait. Alors pour ces 50 ans, donc les noces d'or du rugby en Cambrésis, nous avons notamment 2 temps forts prévus. Donc un temps exceptionnel qui sera le week-end du 23 et 24 mai avec un tournoi de vétérans pour faire le lien avec le passé, les vieilles gloires. Pour jouer alors ? Voilà, pour jouer. Vous pourrez jouer, Jean-François, tout à fait. Et en match de gala, le samedi soir, donc le samedi 23 mai, il y aura en fin d'après-midi un match contre le 15 cambrésien contre l'association de Serge Bensen, les French Legends. Donc Serge Bensen, c'est un ancien international qui a porté plus de 80 fois le maillot tricolore et qui se déplace avec une vingtaine d'autres joueurs professionnels. En moyenne, il y a entre 300 et 330 caps, donc sélections qui seront là donc le 23 en fin d'après-midi pour jouer contre une sélection cambrésienne. Ce sera du lourd. Ce sera du lourd, il y aura du jeu, ce sont des, entre guillemets, des vétérans, mais ça reste des sportifs de haut niveau et ça promet effectivement du beau spectacle et une bonne ambiance. Comme vous et moi, quoi. Voilà, tout à fait. Et j'allais le dire. Et donc, en soirée, il y aura un repas de gala auquel participeront les joueurs, Serge Bensen et l'ensemble des autres joueurs. Voilà. Et le dimanche se terminera par la fin du tournoi vétéran, puisque c'est un tournoi sur 2 jours. Alors, il y a le mois de juin également. Alors, le mois de juin, avec le 23 mai, on était un peu dans l'élite. Le 13 juin, on fait une journée au Palais des Grottes rugby pour tous. Donc là, l'idée, c'est vraiment de démontrer que le rugby peut être joué par des petits, comme on peut voir derrière, à partir de 4 ans, par des filles, puisque nous sommes en train de construire une section féminine, et également une démonstration de rugby fauteuil par une équipe de haut niveau qui vient de Roubaix, qui jouait la semaine dernière contre Montpellier, donc c'est l'élite du rugby fauteuil. Et puis un côté convivial également. En soirée, il y aura un tournoi de 4 contre 4 pour tous ceux qui veulent s'essayer.
un tournoi donc sans violence, hein, c'est du touch rugby, hein, donc il suffit de toucher à deux mains pour arrêter le jeu. Ce sera un tournoi excentrique, donc déguisé, hein, pour amener un grain de folie. Voilà, et durant toute l'après-midi, à partir de 13 h, il y aura des jeux gonflables et deux terrains de rugby gonflables dans lesquels il y aura des petits tournois 4 contre 4 à toucher toujours, pour que ce soit abordable pour tous ceux qui ont envie d'essayer. Et quelques jeux gonflables pour donner un côté vraiment festif à cette journée. Bien, il y a vraiment du rugby pour tous alors. Mais tout ça, je pense qu'il y a derrière, il y a une idée assez généreuse. Voilà, alors l'idée aussi, c'est de démontrer les différentes fonctions d'un club, hein. On n'est pas que sportif, il y a des valeurs derrière, entre autres la valeur de solidarité qui est forte au rugby. Et les bénéfices qui seront récoltés lors de la journée avec les French Legends seront reversés à l'association le 15 de Juju. Association qui œuvre pour améliorer le quotidien d'enfants porteurs de handicap ainsi que leurs familles. Eh bien, pause de retrouver tout de suite Marine avec les responsables de cette association. Oula! 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 Alors effectivement, nous allons maintenant parler d'une association, le 15 de Juju. Alors Grégory, pour nous en parler, vous êtes membre de cette association. Oui, je suis membre de l'association depuis sa création en 2011, suite au tragique décès de Justine, qui est décédée d'une maladie cardiaque. Voilà. Cette association a pour but d'améliorer le quotidien des enfants handicapés physiques. Et elle est représentée je représente aujourd'hui notre président qui est M. Etmanski Cédric, le papa de Juju. D'accord. Donc une association qui a pour but en fait de venir en aide au quotidien aux enfants qui souffrent de handicap, c'est ça? C'est ça exactement. Donc cette année, nous avons reversé beaucoup d'argent. Depuis le début, nous avons reversé 13 500 € à l'association ADAPT par rapport à nos manifestations que nous faisons tout au long de l'année. Nous organisons des concours de pétanque, de belote, des matchs internationaux, les finales de championnat de France, de rugby. Et cette année, nous avons l'opportunité de jouer contre une grande équipe qui est les French Legends, donc des anciens internationaux. Cette opportunité, nous l'avons eue grâce à M. Cacheux Christophe, donc nous le remercions. Et c'est un plaisir de jouer contre des anciens internationaux. Et en plus de ça, de récolter tous les fonds. Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à notre association. Très bien, donc rendez-vous en tout cas pour le match du gala du cinquantenaire du Rock de Cambrai qui sera en mémoire du 15 de Juju. Merci à vous. Et donc voilà pour ce numéro dédié spécialement au Rock de Cambrai et à ses 50 ans. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac+. À la semaine prochaine.